Bonjour et bienvenue au webinaire qui consiste à vous expliquer aujourd'hui les différents procédés de soudure qu'on peut trouver sur le marché. Moi-même, Alice Vendant, responsable marketing, je vous souhaite donc la bienvenue et je suis accompagnée aujourd'hui de Pauline qui se trouvera derrière la caméra et de Thomas qui est notre responsable de soudage chez Axia. Pour petit rappel, parce qu'on va peut-être attendre qu'il y a tout le monde qui se connecte, je vais faire un petit rappel sur Axia, qu'est-ce qu'on fait. Nous sommes effectivement fabricants français de machines orbitales, donc de machines de coupe, machines de dressage, de chanfrein et du soudage. On est donc spécialisé effectivement dans le procédé orbital, mais aujourd'hui on a choisi de vous parler plus largement des procédés de soudure. Pourquoi? C'est pour expliquer la différence entre les différents procédés qu'on peut trouver sur le marché. Je vais donc introduire effectivement les différents procédés que vous pouvez voir avec les numéros. Donc la 111, on parle du procédé de l'électrode. On a après le procédé du MIG-MAG 135-131, le procédé TIG, donc le 141, puis le sous-flux, donc c'est le 121, et puis effectivement le faisceau d'électrode et le laser plasma. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter en direct les trois premiers procédés. Donc on a notre Thomas qui va nous présenter en direct les trois procédés, donc la soudure en direct. Et pour ce procédé-là, effectivement, on va vous montrer la soudure TIG manuelle et aussi la soudure TIG orbitale pour vous expliquer un petit peu la différence entre les deux procédés et surtout l'automatisation du soudage TIG. Bon, j'ai beaucoup parlé, on va peut-être commencer par Thomas qui va nous expliquer comment ça se passe avec une électrode. Alors, du coup, pour souder à l'électrode, donc le procédé 111, c'est un procédé qui utilise une électrode enrobée comme celle-ci. Donc il y a une lame métallique et un enrobage. L'enrobage va créer la protection gazeuse et la protection du bain pendant la soudure. Et la métallique va faire office d'électrode. Et elle va également faire office de métal d'apport. Alors, on vient d'entendre qu'il y a un tout petit problème technique, donc on va tourner la vidéo pour que vous nous suivez bien dans le bon sens. C'est bon? C'est bon. Nous allons commencer. Vous allez à du direct. Alors, donc le procédé à l'électrode, j'ai une torche, donc c'est une pince électrode comme ça, et j'ai fixé mon électrode. Là, je vais vous montrer une simple soudure sur un morceau d'acier, comme ceci, que je vais venir réaliser une soudure en ongle. Hop. Attention les deux. Donc pendant que Thomas il nous fasse la soudure, on va regarder à quoi ça ressemble par la suite. Je vais juste vous expliquer un petit peu notre premier tableau. Donc on se trouve effectivement sur l'électrode et on vous a indiqué effectivement les différentes vitesses d'avance moyenne et le taux de dépôt. Donc pour le taux de dépôt, il faut comprendre que c'est le métal qu'on fait fondre, c'est le métal fondu. Donc on est effectivement, je vais continuer à souder, on est effectivement ici sur une vitesse moyenne, de 300 mm par minute. Ça peut être un peu plus long, ça peut être un peu plus rapide, ça dépend effectivement du soudeur et de la soudure. Et puis on a un taux de dépôt ici de à peu près 1,5 kg par heure. Le métal fondu 1,5 kg par heure. On va par la suite comparer avec les autres, mais ça vous donne déjà à peu près une idée dans quel domaine on se situe. Comme Thomas il a dit, l'électrode, c'est vrai que c'est un des procédés les plus anciens. Donc c'est un des plus répandus encore aujourd'hui sur le marché et l'investissement est assez faible. Donc la mise en œuvre en soi, elle est simple. Le problème aujourd'hui, c'est que sur le marché, il y a beaucoup d'experts sur la soudure avec l'électrode. Donc en soi, c'est simple, mais il faut trouver quand même le bon soudeur qui sache faire ce procédé de soudage.
Et aujourd'hui, le grand problème pour l'industrie, c'est que ce n'est pas automatisable. Thomas, il va nous expliquer pourquoi ce n'est pas automatisable. Alors, j'ai analysé une soudure. Déjà, la première chose pour la raison pour laquelle c'est pas automatisable, c'est qu'on a une électrode qui est fusible, donc elle va se consumer tout au long de la soudure. Donc, si on essaie de mettre ça sur un robot, ça va être impossible à gérer, tout simplement. En plus de ça, il faudrait recharger en continuité l'apport de fil, donc l'électrode. Ensuite, il va y avoir une deuxième chose, c'est que lorsqu'on soude avec ce type de procédé, on a une soudure où on a du laitier comme ça. Donc la seule chose, c'est qu'à chaque fin de soudure, à chaque reprise de soudure, il faut venir casser ce laitier. Ce laitier, c'est l'enrobage qui a fondu, qui a protégé l'électrode, la soudure, pardon. Et ce laitier-là, si on veut venir retrouver notre soudure réelle qui est dessous, il va falloir le casser. Donc c'est une raison de plus pour laquelle on ne pourra pas automatiser ce procédé. Voilà. C'est un procédé de grande qualité qui est très simple à mettre en œuvre. Il suffit simplement d'un petit poste et d'une électrode avec une grosse électrode. Donc très économique, peu de consommables, très pratique sur le chantier parce que c'est assez simple à emmener, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de bobine de fil. La seule chose, c'est que c'est assez compliqué à mettre en œuvre et à maîtriser. Le geste est un peu plus délicat à maîtriser quand c'est un procédé. En revanche, il offre une grande qualité de soudage. On a donc fini pour l'électrode. Si vous avez des questions tout au long, n'hésitez pas de nous laisser des commentaires. Soit on répond en direct, soit on va pousser la question à la fin. On va avancer au fur et à mesure, on va voir si vous avez des questions. Mais si vous en avez, n'hésitez pas surtout de mettre des commentaires en direct. Pendant que Thomas il se prépare, son prochain tube, nous on va parler du coup du prochain qui est le MIG-MAG. Donc, le MIG-MAG, ici vous voyez, en fonction effectivement de la vitesse moyenne du taux de dépôt, vous voyez quand on est quand même en comparaison, on peut effectivement avancer beaucoup plus vite et on peut donc faire fondre plus de métal que pendant l'électrode. Encore une fois, on parle en moyenne. Donc on est ici autour des 450 au niveau de la vitesse et on est à peu près à 2 kg alors que tout à l'heure on était à peu près à 1,5 kg. Pour le MIG-MAG, ce qu'il faut dire, c'est que c'est aujourd'hui un procédé qui est très répandu aussi sur le marché. Il est assez simple aussi à utiliser. Thomas il va nous en dire plus. La mise en œuvre également, il n'est pas si difficile non plus. Vous avez l'avantage, le grand avantage que c'est automatisable. Et aujourd'hui, c'est surtout utilisé dans beaucoup de chaînes de production, par exemple pour les voitures, pour effectivement les charpentes, les bureaux, les portails. Il y a beaucoup de soudure MIG-MAG qui est utilisée. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le procédé MIG-MAG, il souffre vraiment d'une mauvaise réputation. Donc, il y a eu des problèmes. Auparavant parce qu'en fait la soudure n'était pas vraiment soudée, donc en fait il y avait juste le métal qui était posé au lieu d'être soudé et fondu. Et donc le problème effectivement c'est que la soudure elle est donc instable et ne peut pas passer au niveau des contrôles. Ce phénomène a plus ou moins été résolu, mais aujourd'hui l'image est toujours celle-ci. Je vous laisse voir avec Thomas du coup pour l'application pratique. Alors, la torche est un petit peu plus grosse. Ici, on a une arrivée de gaz, refroidi eau. Et là, on a une avance de fil. Le tout est protégé par un gaz. D'accord? Donc ça, c'est le procédé MIG, MAG. Les deux sont exactement les mêmes. La seule différence, c'est le type de gaz qui va changer. L'un sera actif, l'autre inerte. Cette arrivée de fil, du coup, c'est d'où son nom semi-automatique. Arrive de manière automatique par un dévidage dans un moteur. L'avantage, comme Alicia le disait, c'est que c'est un procédé qu'on va pouvoir automatiser. Donc on va pouvoir mettre ça sur un robot de soudage. Donc dans les chaînes de production, c'est très apprécié, très populaire. C'est un des procédés les plus simples à maîtriser, parce que du coup, on a un arc qui est constant, un geste qui est constant. Le réglage est un petit peu plus délicat, mais c'est un procédé qui est relativement simple à mettre en œuvre. Donc c'est très apprécié par les soudeurs. D'accord ? Comme Alicia a expliqué, il y a eu des soucis. Alors c'est à l'époque, aujourd'hui ça fait d'énormes progrès le soudage MIG-MAG, mais dans le temps c'était un procédé qui était très productif, mais qui avait des problèmes de collage, donc de mauvaise soudure. Certaines industries continuent à l'interdire, comme le nucléaire ou d'autres domaines. J'ai préparé ici un tube où une base de racine TIG a été réalisée. D'accord ? Donc notamment lorsque l'on cherche des bases de racines de forte qualité, l'usage du TIG, que je présenterai juste après, est très apprécié. En revanche, pour des questions de production,
c'est pas le plus performant. Le MIG aura un taux de dépôt, comme Alexia va vous présenter, qui sera bien plus rapide. Donc, je vais vous montrer un petit peu une soudure réalisée en base de chrome par du TIG et remplie par du semi-automatique. Donc attention, c'est un procédé qui fait un petit peu plus de projection. Donc voilà, on a un procédé, en à peine 2 passes, j'ai rempli ma gorge qui faisait au moins 4 à 5 mm de profondeur. En TIG, il aurait fallu au moins 5 ou 6 passes pour arriver à faire la même chose. D'accord ? Donc pour montrer des questions de production, ce procédé est bien plus performant. En revanche, assez simple à mettre en œuvre, du coup il est un peu plus coûteux par le gaz et le métal d'apport que l'on consomme, mais il est beaucoup plus rapide. Donc Thomas, il vous a déjà fait la petite introduction pour le soudage TIG, donc il vous a parlé effectivement de la vitesse de remplissage. On va rejeter un petit coup d'œil sur notre tableau. On va voir ici qu'effectivement, au niveau de la vitesse moyenne comparée aux deux procédés qu'on a vus auparavant, et aussi par rapport au taux de dépôt, nous sommes en dessous effectivement des deux procédés qu'on a vus auparavant. Donc c'est effectivement le soudage TIG, c'est effectivement un procédé qui aujourd'hui est répandu surtout dans les domaines de l'industrie où on demande de la qualité. Donc c'est des soudures pour l'industrie de pointe comme la pharmacie, comme l'industrie agroalimentaire, le nucléaire ou encore l'aéronautique. Il y a des applications différentes en fonction des tubes, donc des câbles d'épaisseur, des épaisseurs plus épaisses en fonction effectivement des tubes utilisés. On peut aujourd'hui dire que ce type de soudure TIG est très apprécié par les soudeurs parce que c'est vraiment un domaine propre, un lieu de travail et propre. C'est ce qui veut dire que le soudeur n'est pas effectivement confronté surtout à les projections de gratons, donc les gratons de métal, ce qu'on a vu effectivement juste avant, les gratons de métaux qui sont en vent effectivement pendant la soudure. Vous allez voir que pendant la soudure TIG, c'est beaucoup plus propre. Nous n'avons donc pas besoin de la même protection sur nous. Au niveau de l'automatisation, c'est automatisable, donc d'où l'intérêt du soudage orbital. Donc c'est un procédé TIG automatisé. On peut effectivement l'automatiser soit sur l'orbital, soit sur un vireur. Donc il y a les deux possibilités. Au niveau de la répétabilité, c'est vraiment un des meilleurs procédés en orbital parce que vous pouvez effectuer la même soudure jour après jour, soudure après soudure. C'est la même machine qui effectivement vous garde le programme et qui va refaire le même programme, donc la même soudure sur le même tube avec les mêmes paramètres que vous avez enregistrés et que vous avez validés. Aujourd'hui, il y a aussi le fait qu'il y a la documentation, ça devient de plus en plus important, il faut documenter les soudures.
Donc dans l'orbital, en fait, on a effectivement une simplicité de la documentation qui est gérée par notre poste de soudage. On va aller là-bas parce que ça, je pense que ça va être un peu plus clair. Un poste à souder orbital ressemble à ça. Nous avons effectivement des postes orbitaux différents en fonction de l'utilisation qui doit être faite. On a donc des générateurs de soudage pour des tubes fins, pour des applications sans fil. Donc là aussi, on peut travailler dans l'orbital sans fil, ce qu'on ne peut pas dans l'électrode parce que l'électrode égale fil. Et dans le MIG-MAG, on a aussi du fil, alors qu'ici, on peut travailler sur un procédé très fin, sur des tubes très fins, donc sans métal d'apport. Ou alors, si effectivement on a des applications avec apport de fil, on utiliserait plutôt un générateur de ce type. Je vais peut-être laisser parler Thomas pour la suite et on reviendra dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, une torche TIG, elle ressemble à ça, TIG tungstène inert gaz, donc on a une électrode en tungstène qui est non fusible, donc ça veut dire qu'elle ne va pas fondre durant la soudure. L'avantage, comme expliquait Alicia, c'est que du coup on n'a pas forcément besoin d'ajouter du métal. Donc on peut faire une simple fusion entre les deux matériaux à fondre et la soudure va se réaliser de manière sans ajout de matière. Donc ici nous avons une torche manuelle, donc avec le diffuseur pour le gaz. Mais si je prends une tête comme celle-ci, qui est une tête ouverte orbitale, c'est exactement le même procédé, simplement le mouvement a été mécanisé. Donc ici, c'est la machine qui va venir faire le tour autour du tube. D'accord ? On a également ce type de tête qui est plus compacte, et là qu'on appellera tête fermée, puisque la soudure se passera à l'intérieur. On ne va pas revenir sur ces procédés-là, mais on a également une autre technologie. Ici, on est sur une version un peu plus sophistiquée, où il y a un balayage de ce qu'on appelle l'oscillation de la torche TIG. Donc, notre torche TIG manuelle, elle va s'utiliser sur des applications beaucoup plus fines, principalement sur des aciers inoxydables, des matériaux, on va dire, relativement nobles, pour faire simple. Donc c'est là où on va chercher de la précision, chercher de la qualité. Donc pour souder les inox, les principaux procédés restent le TIG. C'est également utilisé pour les aciers, les titanes et autres matériaux, mais le plus répandu c'est sur le soudage de l'inox. Donc l'avantage c'est que ça va nous offrir une soudure qui va être beaucoup plus fine et l'ajout de métal se fera de manière manuelle. Voilà. Donc le mieux c'est de vous montrer. Donc pour ça je vais commencer par lancer la machine en orbitale. Ici on a notre tête fermée, je vais lancer une première soudure. Donc soudure automatisée, je ferme la tête, je lance, et là la soudure va se lancer toute seule. J'ai également un autre générateur avec une tête ouverte, je vais vous lancer en simultané une soudure. Hop, je vais simplement ouvrir le marquage. Effectivement, c'est une autre problème. Là, vous pouvez voir déjà dans la tête fermée, on va regarder. Pour l'instant, effectivement, on est dans la phase de gaz. Donc, ce qui veut dire que l'intérieur de la tête se remplit de gaz pour chasser l'oxygène à un taux acceptable. Ce taux peut être réglé auparavant par vous-même. Donc, en fonction de ce taux, la soudure va se lancer. Et là, vous pouvez voir à l'intérieur que c'est en train de souder. On ne voit pas grand-chose parce que ça se passe à l'intérieur, mais vous pouvez voir quand même là. Et effectivement, l'électrode qui, elle, tourne autour du tube pour fusionner sans apport de fil. Et là, on peut voir que Thomas il nous a lancé du coup la deuxième soudure sur une tête ouverte. Là, c'est le même procédé, c'est l'électrode qui soude autour du tube. Le tube ne bouge pas. Et en parallèle, vous pouvez le voir, Thomas qui va se lancer à la soudure manuelle en TIG.
Et pour finir, parce que du coup on fait 4 choses en même temps, on va vous montrer la soudure AVC oscillation. Donc là, avec apport de fil automatisé en orbital. Là, vous pouvez voir la machine. Donc on a un module AVC et un module oscillation. Et donc on ajoute effectivement, on fait fondre la matière sur la soudure. Enfin, excusez-moi, dans le bain de soudure. On a une petite caméra à gauche qui vous montre à quoi ça ressemble. C'est un peu compliqué avec la lumière, mais on va y arriver. Donc, effectivement, vous voyez que l'électrode va de gauche à droite et il y a le dépôt du coup de métal qui se fait en même temps. Donc là, on est en train de remplir exactement ce type de joint. Je vais bien approcher par au-dessus, je vais arriver à voir. On va être gêné par là. Voilà, nous sommes en train de remplir ce joint. Et donc par en dessous, on voit le module qui se déplace de droite à gauche. C'est ce qu'on appelle le balayage, l'oscillation. Nous avons une amenée d'apport de fil qui permet de remplir le joint. Donc ça, la machine, c'est un procédé qui est mécanisé. Donc la machine travaille, le mouvement se gère tout seul. Il suffit simplement de superviser l'opération pendant que la machine travaille. C'est pas un robot de soudage, mais c'est un procédé mécanisé. Ensuite, là, quand on est sur une version en simple fusion comme celle-ci, les paramètres sont, la gestion de la soudure est d'autant plus simple. Donc là, on se retrouve quasiment sur un procédé qui est automatique. Là, on peut considérer que c'est autonome. Mais celui qui est encore le plus autonome, c'est celui-ci, car tout va se passer à l'intérieur. Il n'y aura pas de faisceau à contrôler, il n'y aura pas d'enroulement de torche à gérer. La soudure va se passer dans une chambre complètement fermée, ce qui offre une protection gazeuse parfaite qui permet de réaliser une soudure complètement blanche, absent de toute coloration. Bien évidemment pénétrée. En parallèle, moi j'ai fait un petit bout de soudure manuelle pour vous montrer la différence. On retrouve la même qualité de soudure, à la simple différence, c'est que le soudage TIG orbital sera plus régulier. Après, tout dépend de la gestuelle et la qualité du soudeur. Donc ça va avec l'expérience. Donc l'avantage de ce procédé-là, c'est qu'on va réaliser des soudures de très grande qualité, de manière propre, dans de bonnes conditions. Les soudeurs apprécient plus le soudage TIG que d'autres procédés, car il y a moins de projection, on travaille dans de meilleures conditions. Et comme on travaille des matériaux un petit peu plus sympas comme l'inox, la qualité des soudures et la qualité de l'environnement de travail est plus agréable. Alors, avant qu'on passe effectivement aux 2 derniers procédés qu'on va juste vous présenter pour vous donner effectivement une idée, on va peut-être venir, Thomas, parler vite fait du CUMOS et DEMOS pour donner une petite idée. N'hésitez pas aussi de jeter un coup d'œil sur notre blog parce qu'on a effectivement toutes les explications qui sont là-dessus. Mais est-ce qu'on peut rapidement... Alors, je vais juste revenir simplement sur les paramètres, les taux de dépôt du TIG. On voit qu'on a un premier procédé qui est de grande qualité, mais qui est assez difficile aujourd'hui, dans le monde actuel, il est assez difficile à trouver de la main-d'œuvre qualifiée sur ce procédé. Il est très bien réputé, mais ce n'est pas le plus productif, étant donné qu'il y a le changement d'électrode et ainsi de suite. Nous avons également un procédé beaucoup plus simple, plus répandu, le MIG-MAG, qui offre des productions beaucoup plus élevées, mais qui en termes de qualité reste discutable. Sur du procédé TIG, comme on vient de le voir, que ce soit du orbital ou du manuel, on va avoir des taux de dépôt et de production qui seront beaucoup plus faibles. Ce n'est pas un procédé qui est là pour faire de la production rapide, il va être plus lent. En revanche, parce qu'on va mettre en avant, ce sera la qualité de la soudure. Et l'orbital sera encore moins rapide qu'un soudeur manuel, mais on va garantir encore plus de répétabilité sur la soudure. Concernant les CUMOS, qu'Alicia expliquait. Donc chez Axer, nous avons passé une CUMOS, simplement pour vous montrer un petit peu, pour mieux comprendre un petit peu toute cette démarche. Grâce à nos machines orbitales,
nous avons l'enregistrement de tous les paramètres. Donc ça, c'est ce que nous arrivons à retrouver depuis la machine. Toute la configuration et ensuite nous allons retrouver passe par passe la soudure. Enfin, nous enregistrons tous les paramètres seconde par seconde. Donc, on ne va pas rentrer trop dans le détail de la CUMOS, mais en orbital, la traçabilité est très importante et elle est énormément simplifiée par la machine. Enfin, les deux derniers procédés, le 121, donc l'arc sous flux, l'arc submergé, c'est un procédé qui existe principalement et quasiment uniquement en automatique ou mécanisé du moins, étant donné que l'arc est sous l'arc se créera sous un flux poudreux. Donc si un soudeur manuel essayait de le faire, ça sera comme avancer à l'aveugle. Donc c'est pour ça que ce sera toujours une machine qui réalisera la soudure. On va réaliser uniquement des assemblages plats de grande longueur, donc très utilisés dans le naval ou alors pour la fabrication de grandes viroles, de grands assemblages de 2 tubes ou la longitudinale de 2 tubes. Donc c'est un procédé qui peut avoir des taux de dépôt qui sont énormes, étant donné qu'on va travailler toujours à plat. En moyenne, on est à peu près à 6 kg. Ça peut être plus ou ça peut être moins, mais en moyenne, c'est 6 kg. Et pour la vitesse, on est entre 1500 et 2000 mm par minute. Voilà. Donc c'est un procédé qui va être très rapide. On n'a pas la possibilité de vous le montrer ici parce que la machine est beaucoup trop grosse pour l'amener chez nous. Au même titre que le faisceau d'électrons, laser et plasma, donc ce qu'on appelle les procédés à forte densité d'énergie. Ce sont des procédés qui vont aller très très vite, de très grande qualité, qui vont pouvoir réaliser des assemblages énormes. On arrivera dans le meilleur cas sur le faisceau d'électrons à traverser 10 cm en une seule passe. Donc c'est des procédés complètement uniques qui ont énormément d'avantages en termes de production et de rapidité d'exécution, mais surtout en termes de qualité. Étant donné qu'on est sur des procédés qui existent uniquement automatiques, mis à part le plasma, mais le laser et le faisceau d'électrons sont uniquement automatiques. Ils s'exécutent, le faisceau d'électrons, dans une salle sous vide. Donc il va falloir à chaque fois emmener une pièce dans l'assemblage à souder dans une pièce, ce qui complique énormément la mise en œuvre de ce procédé. Les coûts de ce type d'équipement sont beaucoup plus onéreux. Donc, tout simplement pour revenir sur les coûts, on va commencer dans l'ordre. Ce type de procédé-là, on va être à moins de 500 € pour un poste. On va aller jusqu'à 1000 €, mais dans cet ordre d'idée-là. Sur un poste semi-automatique, on sera à peu près entre 2 et 5000 € suivant les machines. Ici, en TIG, sur du TIG manuel, on sera à peu près sur la même gamme de prix, donc à peu près 1500 à 2000 € pour un entrée de gamme tout à fait correct. Il y a des postes qui peuvent dépasser les 6 000 à 7 000 € sans problème. Sur un investissement orbital, donc une machine automatique, on atteindra plus facilement les 20 000 €. Ici, c'est beaucoup plus important l'investissement, étant donné que les machines sont beaucoup plus grosses, mais les taux de production sont plus importants également. Là, on est sur une machine qui va coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc ça va être complexe, ça sera des achats assez conséquents. Et ici, l'ordre de prix sur un faisceau d'électrons, si on compare, ça peut aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. Donc forcément, c'est des investissements qui sont beaucoup plus ciblés, beaucoup plus onéreux. Nous, on va se concentrer sur ces 3 procédés-là. On va peut-être demander s'il y a des questions. Pauline, est-ce que tu vois des questions? Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions. Par contre, on peut peut-être se demander combien de temps est-ce qu'il faut pour être à l'aise avec ces procédés-là? Bonne question. Alors, sur tous les procédés manuels, les 3 premiers procédés, nous allons être sur une gamme qui va demander plusieurs années d'expérience avant de considérer qu'un soudeur, quelqu'un qui sort d'école, peut être très bon, mais ça ne sera qu'après plusieurs années d'expérience qui sera considéré comme un bon soudeur. Sur les machines automatiques, donc du TIG orbital, de l'arc sous flux, ou ce type de machine-là, en quelques mois seulement, on arrive à avoir des qualités
tout à fait acceptable et on peut considérer que nous sommes sur des opérateurs, puisque ce sont plus des soudeurs mais des opérateurs qualifiés, très qualifiés. Étant donné que là il va simplement falloir comprendre la machine et la programmation, si nous avons une bonne base d'explication, ça va relativement vite à prendre en main. Il n'y a pas un geste. Les aléas du live, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Non, pour moi c'est bon. Donc n'hésitez pas effectivement à jeter un coup d'œil et sur notre blog si vous voulez relire effectivement tout ce qui concerne les procédés de soudure. Suivez notre blog, il y a 4 articles qui vont bientôt arriver et qui sont effectivement rédigés autour de ce sujet-là. Et puis on a aussi plein d'autres sujets sur la soudure orbitale, sur la coupe, sur la préparation des tubes, sur les différents gaz qu'ils ont utilisés. Donc on essaie de vous donner le plus de possibilités pour vous informer et puis voilà quoi. Enfin je ne sais pas si on a d'autres choses à ajouter, moi pour ma part non. Je vous remercie d'avoir participé, d'avoir suivi ce webinaire et n'hésitez pas à nous contacter pour nous donner des suggestions si vous voulez voir autre chose, s'il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement ou tout simplement vous avez des questions. N'hésitez pas et puis on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt. À bientôt.